Dans une interview exclusive avec nos confrères de Eden TV cette semaine, Ousmane Aba Toko s'est exprimé sur l'actualité politique au Bénin. Il parle de situations troubles et confuses. Je me tourne vers vous, à Stanislas Amoy, pour commencer. Cette prise de parole, qu'est-ce que vous en pensez? Avant qu'on s'intéresse au fond à ce qu'il a dit. Dans la forme, c'est un citoyen béninois qui s'est exprimé sur l'actualité sociopolitique et il en a d'ailleurs le droit. Donc, et c'est ce que nous faisons aussi ici, peut-être dans un cadre beaucoup plus journalistique, d'accord, mais on est quand même libre d'analyser les sujets de l'actualité au regard des éléments d'appréciation dont on peut disposer à un moment ou à un autre. Et donc, la personnalité de M. Batokor, tous les postes qu'il a eu à occuper, son parcours politique, ce sont des éléments qui ont fait que, évidemment, on ne peut pas passer sous silence cette sortie-là, qui d'ailleurs a eu un intérêt pour tous les Béninois de façon générale. Alors, quel est votre commentaire sur cette sortie médiatique de l'ancien président de la Cour constitutionnelle? C'est le dernier poste qu'il a occupé, la dernière responsabilité qu'il a eue en tant que personnalité politique, publique. La Cour suprême, vous voulez La Cour dire. suprême, pardon. La Cour suprême, merci beaucoup. Moi, je crois d'ailleurs que ce n'est pas une sortie formelle, médiatique formelle, parce que ce n'est pas de son fait. Je crois que ce sont les personnes des médias qui se sont rapprochés de lui pour avoir une interview. Donc, on peut dire donc que les journalistes se sont intéressés à la personne, à la personnalité de Ousmane Batokor, parce que quand même certaines figures doivent pouvoir intervenir, se prononcer lorsqu'il y a certains faits, certains faits qui intéressent l'opinion publique. Oui. Ouais, donc, c'est dans ce sens qu'il s'est exprimé, et c'est son droit le plus absolu de s'exprimer en tant que d'abord citoyen tout court, et pour l'intérêt de ce qu'il a été pour le Bénin, et qui demeure d'ailleurs. Je crois que c'est de mon droit quand même qu'il puisse avoir l'opportunité de pouvoir dire quelques mots sur l'actualité nationale. D'accord. Alors, nous allons nous intéresser maintenant à l'essentiel de ce qu'il a eu à dire. Il s'est prononcé sur la dernière actualité sur le plan politique, la tentative de coup d'État qui encore continue à faire couler de l'encre et de la salive de plusieurs. Il dit que ça ne va pas, que dans une démocratie, qu'on ait des faits liés à une tentative de coup d'État, que ça ne... c'est pas bien. Qu'est-ce que cela pourrait bien dire? Est-ce que c'est sa manière à lui de condamner le coup d'État ou une manière de faire le diagnostic, la lecture de la situation politique nationale? Bon, je voudrais, avant de répondre à votre question, relever déjà que oui, c'est une interview, mais il aurait pu se refuser de s'exprimer. Tout comme, vous savez, on est tous professionnels des médias. On tente d'avoir des personnalités sur des sujets d'actualité et puis il vous dit je ne veux pas opiner. Oui. Donc, quelque part... Et il s'est exprimé au-delà de 10 minutes. Exactement, si ça fait environ 15 minutes voilà, que moi j'ai pu l'extrait voir. posté sur Voilà. la chaîne YouTube de Eden TV, c'est Exactement. environ 15 minutes. Non, c'est juste pour dire que si on a pu l'approcher, il a donné son accord pour que l'interview se fasse, sinon cela n'aurait pas pu se faire. Oui. Mais bon, c'était juste pour ouvrir Donner cette du poids parenthèse. Voilà. à cette sortie. Maintenant, dans le fond, c'est Ousmane Batokor, donc ça change tout en fait. C'est pas un citoyen lambda qui a parlé. Ce n'est pas un quidam sorti de nulle part qui a opiné sur les faits liés à l'actualité sociopolitique nationale. C'est Ousmane Batokor. C'est un ancien président de la Cour suprême. C'est un ancien ministre sous Kérékou, si je ne m'abuse. C'est un haut cadre de l'administration et de la politique qui connaît très bien l'histoire politique de notre pays. Et donc, Nous savons forcément, qu'il était à la conférence des forces vives de la nation de de février 1990. 90. Et Oui. donc, cela change tout. C'est un personnage très important du paysage politique au Bénin. Alors, sur ce qu'il a pu dire, ça reste son avis que moi, je respecte. Parce que j'estime qu'il a certainement des éléments que moi, je n'ai pas. Et donc, s'il parle, c'est vrai qu'il a exprimé en gros ses inquiétudes.
il s'est posé la question de savoir où est-ce qu'on va. L'incertitude au sein de l'opinion publique. Oui, et il a parlé surtout du code électoral qui pour lui doit être revu, doit être aéré pour emprunter ces mots puisqu'il est suivi. Donc je pense que de son statut, de son parcours, il a pu émettre ses réserves. D'accord. Maintenant, la grosse question, est-ce que ces inquiétudes sont légitimes? Est-ce qu'elles sont fondées? Ça fait partie des interrogations qui m'ont animé quand j'ai suivi son intervention. Et quand on suit son intervention, on voit que le discours qu'il tient est proche de celui que les partis de l'opposition, notamment le parti Les Démocrates, tient. Oui, en fait, je voudrais qu'on dépassionne les analyses, en fait. Un homme politique, avant tout, qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition, peut s'intéresser aux questions de la vie publique. Et nous n'avons qu'un seul pays. On ne le souhaite pas. Si ça dégénère, on ne sait pas où on ira. En tout cas, moi, je ne sais pas où vous irez. Moi, je n'ai nulle part. Donc, il faudrait qu'au-delà de tout, qu'on conçoive quand même le droit à chacun de pouvoir opiner. Si son opinion est proche d'une certaine idéologie politique, ce n'est pas là le débat. Mais est-ce qu'il y a du concret? Est-ce que c'est légitime, les interrogations qu'il a émises? Est-ce que c'est fondé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que si éventuellement il y a des problèmes, on puisse les résoudre avant 2026? Là est la question. Arnaud Doumaon, est-ce que ces propos sont légitimes? Légitimes, je ne sais pas. Je considère, je vais constater comme vous que il s'est exprimé sur l'autorité nationale. Et aujourd'hui, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Je n'ai pas compris pourquoi son intervention a beaucoup dérangé, a suscité beaucoup de remous. Mais ce genre de prise de parole sont rares ces dernières années. Vous êtes d'accord avec moi? Non, plutôt que aujourd'hui, et puis c'est depuis quelques années, c'est pas seulement les langues se délient, est-ce qu'on va dire? Lorsque nous avons certaines personnalités qui parlent, on met tout en branle pour démonter leur sortie, alors qu'un pays doit avoir des repères. Un pays doit avoir des repères. Oui. Si au Bénin, nous n'avons plus personne, nous n'avons plus de ces figures comme le Batacor et d'autres Batacors qui doivent pouvoir quand même s'exprimer, opiner, ça pose un problème. D'accord. Vous voyez, ailleurs, ce sont les anciens présidents qui viennent sur la scène, qui interviennent, et où on trouve quand même que le chef de l'État en exercice fait appel à certains anciens présidents. Vous l'avez vu à côté au Nigeria, vous voyez un peu ce modèle-là, pour sur ces sujets clés, pour quand même qu'ensemble, on puisse trouver les voies et moyens quand même pour conduire la nation. Pour conduire la nation. Donc aujourd'hui au Bénin, pourquoi aujourd'hui on a du mal à écouter lorsqu'il y a des voix comme les Batacors, parce qu'il y a plein d'autres Batacors qui sortent quand même pour s'exprimer, pour exprimer leur inquiétude. Et c'est des gens qui ont vu. Le confrère disait tantôt qu'ils ont vu la révolution, ils ont vu la confiance nationale, ils ont vu comment le Bénin est passé de façon pacifique de la révolution à la démocratie. Ils connaissent l'histoire politique de ce pays-là, l'histoire sociopolitique, donc ils connaissent le Bénin. Alors, lorsque certaines figures viennent exprimer l'inquiétude sur un certain nombre de sujets ou de préoccupations, je crois qu'on doit pouvoir les écouter. D'accord. On va pouvoir les écouter. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être ramener d'autres Batacors pour ouvrir ce débat entre ces grandes figures-là, pour que nous qui sommes citoyens et que d'autres personnes également puissent suivre. Et que ce soit des sujets, que ce soit des débats qui enrichissent l'opinion qu'on se fait de tel sujet ou tel autre. Et là, vous avez abordé deux sujets importants. Il a abordé notamment la question de tentative de coup d'État. De tentative de coup d'État. Et j'ai vu qu'il n'a pas... D'ailleurs, il est resté un peu sur des questionnements. Vraiment, est-ce qu'il y a un mal d'ordre, il y a quelque chose qui ne va pas? Ouais. Et effectivement, c'est vrai. C'est pour, au-delà même de Batacor, au sein de l'opinion publique, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, quand nous parlons du coup d'État, et ce n'est pas des personnes externes au régime, on parle de la vie personnelle du chef de l'État. On parle donc d'un ancien ministre du régime de Patrice Talon. Vous voyez donc, lorsque le système en lui-même commence à sortir donc ces failles, il faut se poser des questions. Ça inquiète d'abord. Ça inquiète. Et ensuite, on se pose des questions. D'accord. Est-ce que on va où? On va où? Parce que c'est des gens qui ont travaillé ensemble. Lorsque vous prenez parler Olivier Bokor ou Patrice Talon, c'est des gens qui sont restés ensemble. Et on parle d'ailleurs d'un duo
à la tête de l'État. Oui. Et lorsqu'il y a des voyages officiels du chef de l'État, vous avez souvent vu cet homme À côté du chef de l'État. à côté du chef de l'État. Et lorsque dans un pays, une situation comme ça se produit et que finalement c'est un ami personnel, il y a des inquiétudes. Donc je ne vois pas, en tout cas pour ce que j'ai entendu dire par le président Batoko, je n'ai pas encore vu quelque chose de façon particulière. Justement, tout le monde n'est pas d'accord par rapport à ses analyses, à son point de vue. Et justement, je vais d'abord commencer par vous, Stanislas, à vous. Ces personnes au sein de la classe politique qui n'ont peut-être pas approuvé certaines positions, mais certains avis exprimés par l'ancien président de la Cour suprême, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense notamment à l'ancien député Rachid Gbadamassi qui a réagi par rapport à cette sortie de Ousmane Batoko. Je pense déjà que nous sommes dans un contexte où il faut éviter de répondre à tout. D'accord. On n'est pas là à répondre à chaque fois ou à identifier, bon, telle personnalité a dit tel, il faut que je réponde. Je pense qu'on peut élever le niveau de réflexion, le niveau d'intervention même vis-à-vis de certains sujets. Quand on parle de tentative de coup d'État présumé, je mets toujours présumé parce que la procédure est en cours, donc on en saura un peu plus. Quand on parle de ces genres de dossiers, c'est assez sensible. Parce que je touche du bois, mais si cela avait été vrai, on ne serait pas là. On n'a qu'un seul pays, je l'ai rappelé tout à l'heure. Donc, quand une personnalité de ce niveau, comme Ousmane Batoko, on arrive à opiner sur l'actualité politique, sur des faits, on arrive à exprimer ses inquiétudes, c'est légitime, à mon sens. Parce que, à son âge et au vu de son parcours, je ne vois pas quel intérêt il aura aujourd'hui à venir distraire l'opinion ou à venir jeter de l'huile sur le feu. Moi, je ne vois pas, en fait. Il faut qu'on confère la sagesse à certaines personnalités et qu'on élève le niveau d'intervention une fois encore. Moi, j'ai suivi justement l'intervention de l'ancien ou de M. Rachid Gbadamassi en réaction ou en réponse à la sortie de M. Ousmane Batoko. J'estime pour ma part qu'il n'en avait pas forcément besoin. Il n'avait pas forcément besoin de lui répondre. Nous sommes là pour construire notre pays. Nous sommes là pour faire face aux échéances qui arrivent. Il n'avait pas besoin de lui répondre ou il n'avait pas besoin de lui répondre de cette façon. Je ne veux pas revenir sur les thèmes qu'il a employés. Non, je pense qu'il aurait pu nous épargner des deux. Il n'avait pas besoin de répondre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. On ne répond pas à tout. Ça veut dire que si demain, une autre personnalité politique sort, il va répondre non. Parce que justement, ce que moi j'ai pu relever, c'est que il vient souvent répondre à des personnes qui ne partagent pas forcément son point de vue ou sa façon de voir les choses. Non, on peut beau faire partie d'une mouvance, on peut beau appartenir à un cercle de soutien du chef de l'État, mais cela n'empêche pas qu'on a le droit de dire ce qu'on pense aussi, quitte à attirer l'attention, parce que si c'est bien pour nous tous, mais si ça gâte, ça l'est aussi pour nous tous. D'accord. Alors Arnaud Douman, est-ce qu'il faut interdire aux gens de répondre à cette sortie de Ousmane Batoko? Ça dépend, parce que vous savez que c'est la forme beaucoup plus. Le contenu du message du député Gbadamassi, parce que ce qu'il a eu à dire, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave pour avoir été quand même maire, député. Je crois que Gbadamassi, le député Gbadamassi, excusez du peu, est tombé très bas. Vous savez que on dit que il a récupéré la femme de quelqu'un. Je ne vois pas comment est-ce que des gens qui se disent encore, qui ambitionnent encore occuper des postes de responsabilité peut tenir de ce discours-là. Je ne vois pas être dans une, c'est pas dans une foule, c'est pas dans une assemblée, il ne s'est pas mis dans une bonne posture. Mais je viens vous dire, je ne me vois pas être dans une assemblée et voir l'entrée du député Gbadamassi et rester assis encore à l'écouter. Parce que lorsque cette personne tombe si bas, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il vient dire ici?
Parce que ce que le député Gbadamassi a dit est extrêmement grave. Je veux voir comment la RAC va réagir après ce que vous appelez sortie du député Gbadamassi. Parce que parfois, il faut quand même que la brigade des mœurs puisse intervenir sur ces questions-là. Parce que lorsque vous demandez, on sanctionne les plus jeunes. Ah, vous avez fait ceci harcèlement par voie électronique, ceci, cela. Et puis on sanctionne les plus... Diffamation. Et pour oui ou non, on sanctionne les plus jeunes, les plus petits. Et lorsque nous avons de ces personnes-là, d'un certain âge et d'une certaine supposée moralité, qui viennent raconter de ces choses-là, diffusées et vues par des milliers de personnes, je crois que c'est extrêmement grave. Donc, pour dire que on peut répondre, on peut relever éventuellement le président Batakor sur un certain nombre d'aspects, un certain nombre d'éléments. Le confrère disait il faut élever le niveau de débat. Donc, le président Batakor n'est pas détenteur de la science infuse, il n'est qu'une personnalité qu'on respecte, qui a un certain parcours, qui mérite respect, mais au même moment, on peut, sur un certain nombre d'aspects de son intervention, trouver que, bon, le président Batakor s'est trompé sur tel point, parce qu'il n'a peut-être pas telle information, on peut le relever. Oui. On dit qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas interdire de relever le président Batakor si éventuellement, sur un certain nombre d'aspects de son intervention, qu'on ne partage, on peut le relever. Ce n'est pas là le problème. Mais je dis, la manière, la forme, je crois que là, ce n'est pas pour relever, c'est pour venir donc carrément pour faire des injures, déverser dans l'opinion publique ce qui ne faut pas, ce qui relève d'ailleurs de la vie privée du président Batakor. Donc je crois que, et lorsque vous voyez, lorsque c'est des personnes qui ont été députées dans ce pays, qui viennent faire ces genres d'intervention, vraiment vous avez... Cela vous froisse un peu. Franchement. Merci. Nous allons sortir de ce sujet avec cette exhortation de Ousmane Batakor, je le cite, il est urgent que le Bénin se ressaisisse et que les responsables prennent des mesures pour sortir le pays de cette spirale d'incertitude. Quelques mots sur cette phrase. Non, je pense qu'il est dans une exhortation et c'est parce qu'il veut le bien pour notre pays, pour notre nation qu'il exprime ce vœu-là. Moi, je souhaite quand même qu'il soit écouté. Vous savez, les sages, les hommes de son parcours deviennent de plus en plus rares dans notre pays. Oui. Il ne suffit pas d'être ancien président de la République pour que votre voix porte. Je pense que le niveau qu'a atteint Ousmane Batakor dans la vie politique de notre pays, dans la vie administrative de notre pays, le témoin oculaire qu'il aura été à chaque étape majeure de notre pays, cela suffit pour qu'il soit écouté. Moi, j'aime quand on écoute ces personnes-là et qu'on requiert auprès d'eux des conseils. Que proposez-vous pour qu'on puisse aller de l'avant? Que proposez-vous pour qu'on puisse décrisper l'atmosphère, si crispation il y avait? Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que, je le rappelle encore une fois, nous n'avons qu'un seul pays. Vous, Arnaud? Oui, il faut éviter vraiment d'éteindre ces voix-là, parce que nous les avons de moins en moins. Sur nos émissions, sur les plateaux de télévision, sur les antennes de radio, nous les entendons de moins en moins. Je crois qu'il fut des époques où lorsqu'on dit par exemple qu'il y a une sortie du président, par exemple, Bruno Amoussou, c'était des grands moments de télévision. Nous avons d'autres personnes, d'autres personnalités qui venaient intervenir dans les débats publics. Aujourd'hui, c'est rare. Vous sollicitez ces personnes-là, vous avez du mal à voir ces personnes intervenir. Mais pourtant, on ne peut pas être dans un pays et ne pas avoir de ces références-là lorsqu'il y a de certaines situations où demander carrément à ces personnes de se taire. Tout régime passe. D'ailleurs, après 2026, nous allons passer à un autre système de gouvernance, d'une manière ou d'une autre, puisque le président Patrice Talon partira sans doute et nous aurons un autre chef d'État. Est-ce que si nous sommes en train d'aller sur ce chemin et que ces personnalités, ces personnes-là, comme les Batakor, ne peuvent plus intervenir, je crois que ça pose un problème. Et puis également, pour la jeunesse, pour nos jeunes, pour l'éducation de notre peuple, on ne peut pas, même si l'on veut relever le président Batakor, permettre que des gens comme Gbadamassi tiennent de ces genres de discours. C'est extrêmement grave parce que, vous savez, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Et ça permet à d'autres jeunes de dire, mais bon, on peut venir, lorsque telle personne a fini de parler, on peut venir l'injurier. Ce qui est sur ces propos sont depuis relayés sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est extrêmement grave ce que nous avons vécu récemment avec cette sortie de Gbadamassi. Il faut plutôt faire en sorte que nous ayons beaucoup d'autres Batakor
qui viennent réagir pour nous permettre de nous nourrir à la source de leur savoir. Oui. Parce que je vous ai dit, quand vous regardez un peu ces années comme les Bernard Mousseau et d'autres on avait envie d'écouter, du plaisir à écouter, qui sont aujourd'hui dans certaines formations politiques et qui n'arrivent plus à opiner. Parce que dans les partis politiques aujourd'hui, il y a ce qu'ils appellent la discipline du groupe. Et puis, vous sollicitez un député, vous sollicitez une personnalité digne de son nom que vous trouvez dans la formation politique, ou même un sujet d'intérêt public. On dit non, je ne peux pas parler sans l'autorisation de mon parti. Merci. C'est à croire même que les personnalités au sein de cette formation ne sont plus convaincues réellement des idéologies ou de l'orientation. Et c'est comme des enfants ou des élèves qui doivent forcément à chaque fois avoir l'autorisation du maître avant de s'exprimer, même sur des sujets d'intérêt public. Je crois que pour nous, médias, ça nous porte vraiment préjudice, parce que vous avez des sujets sur lesquels vous ne pouvez pas trouver des personnalités, des gens de certains niveaux, de certains rangs, dans cette partie politique aujourd'hui, qui soient à même de venir s'exprimer. Ça pose un problème. C'est pourquoi le sujet, je le dis avec un peu plus d'insistance, parce qu'il faut libérer la parole au sein des formations politiques, il faut libérer la parole, notamment au sein quand même de certaines personnalités qui sont au sein de cette formation politique. Cela, d'ailleurs, va nous éviter d'entendre des voix comme les Badamassi. Parce que lorsque les bonnes personnes... Il a droit à la parole. Non, mais lorsque les bonnes personnes... Lorsque vous empêchez les bonnes personnes de venir s'exprimer pour quand même partager ce qu'il faut, vous allez pouvoir entendre les propos ordurés que nous avons vécu avec les D'accord, merci. Sur cet aspect, si vous permettez, je pense que c'est suffisamment délicat pour qu'on en parle, parce que vous savez, il y a le code du numérique. Oui. Beaucoup l'oublient parfois, mais il y a le code du numérique qui a ses règles et ses exigences et les sanctions applicables en cas de manquement. Moi, je voudrais vraiment qu'on soit regardant, qu'on observe de plus près cette actualité-là. Vous savez, on n'est pas là contre une personnalité, mais nous sommes des journalistes après tout. Et il me semble quand même que l'éthique voudrait quand même qu'on tienne certains propos dans une certaine courtoisie. On ne peut pas venir sur la place publique déverser ce qui est référent à la vie privée d'une personne pour montrer qu'on est en train de lui répondre. Ça n'est pas bien, ça n'est pas sage en fait, ça n'est pas éthique et ça n'est pas moral non plus. Donc je pense que les médias même qui prêtent leur tribune pour le relais de ces informations ne rendent pas forcément service à cette personnalité-là, encore moins à la nation. Au Bénin. Et donc, les institutions devraient justement regarder de près ces genres de choses et intervenir, sanctionner s'il le faut, parce que ce n'est pas bien. Et vous savez que nous avons de jeunes aujourd'hui, de très jeunes qui sont formés dans les écoles et qui sortent des écoles de journalisme, des centres de formation, tout ce que vous voulez, et qui, par coïncidence, prennent tout ceci comme référence, et ce qui n'est pas bien, justement. Donc, ça fait le buzz. Justement, ça fait le buzz, ça a de l'écho. Donc, il faut vraiment changer ça. Et sur la question des formations politiques, effectivement, il y a un adage bien connu, la nature a horreur du vide. Donc, si vous ne libérez pas la parole, si les gens se taisent, par exemple pour 2026, il n'y a pas de primaire, il n'y a rien, on dit bon, on attend. Vous voyez, donc, s'il y a le silence, forcément que ceux qui voudront prendre la parole à tout va le feront. Et on va continuer par les suivre. Donc, il faut vraiment réorganiser les choses à ce niveau-là.